Bonjour à toutes et à tous. Je reviens vers vous pour faire un point sur le déroulé de la campagne de vaccination dans nos rangs. À ce jour, nous avons vacciné 264 sapeurs-pompiers, donc ça représente à peine 10% des effectifs. C'est une situation qui est anormalement basse, donc nous devons améliorer nos résultats. Nous devons nous faire vacciner, nous devons atteindre une immunité collective. Si nous ne le faisons pas, nous avons un double risque. Le premier, c'est d'avoir des clusters importants qui se développent au sein des casernes, ce qui nous fera perdre notre capacité de réponse opérationnelle. Et si nous devons fermer des casernes parce que les effectifs sont malades, forcément, la qualité des secours s'en ressentira. Le deuxième problème, c'est que nous pouvons nous-mêmes être vecteurs de la maladie. Vous le savez, en milieu hospitalier, la contamination par les soignants au Covid est la première source de maladies nosocomiales. Donc cette situation est également préoccupante. Aujourd'hui, nous avons une arme, nous avons la vaccination. Donc voilà, j'insiste vraiment pour que tout le monde puisse s'inscrire. Le service de santé fait un très gros travail. Aujourd'hui, je vous rappelle que la vaccination qui est en cours concerne l'ensemble de nos effectifs, aussi bien les sapeurs-pompiers, sans critère d'âge. Tout le monde peut s'inscrire. Mais nous vaccinons aussi nos personnels administratifs, techniques et spécialisés, qui font bien évidemment partie des équipes qui contribuent à l'effort collectif que nous portons pour soutenir la campagne de vaccination en cours. Donc rien à ce stade ne permettrait de justifier que nous n'améliorions pas significativement nos résultats. Voilà, je comprends qu'il puisse y avoir des questions individuelles. Je vous demande de réfléchir aussi à notre devoir collectif, notre devoir d'assumer nos missions, notre devoir de pouvoir continuer à porter secours et notre devoir aussi de protéger les gens que nous transportons. Si vous avez des questions, le service de santé est là pour vous écouter, pour répondre, pour lever les ambiguïtés. Mais effectivement, aujourd'hui, je crois qu'il faut dire les choses clairement, la vaccination est l'outil qui nous permettra d'avancer et de faire face et de repousser cette maladie. Je vous remercie beaucoup. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors la situation épidémique, je pense que tout le monde la connaît actuellement. Au niveau national, on a une augmentation lente mais constante de l'incidence. La Savoie n'est pas épargnée. Quand on regarde les chiffres sur un mois, ils ont quasiment doublé. On est passé d'une incidence à 136. De 136, on est passé à 250 aujourd'hui. L'expérience qui a été faite à la fois en Israël mais aussi en Angleterre sur la vaccination de masse a montré que cette vaccination de masse était une solution efficace pour lutter contre l'épidémie. Les chiffres anglais sont très parlants. Ils ont vacciné 50% de la population. Et hier, le chiffre du nombre de décès était de 17. Il était 10 fois supérieur avant de commencer cette vaccination de masse. On retrouve exactement le même effet en Israël, avec une baisse significative du nombre d'hospitalisations et du nombre de décès. Donc, cette vaccination, on sait aujourd'hui que c'est la seule manière acceptable d'accéder à une immunité collective. Je vous le rappelle, hein, l'immunité collective, c'est ce qui permettra d'arrêter cette épidémie et donc de se débarrasser de ce virus. L'autre alternative pour atteindre une immunité collective, c'est l'immunisation naturelle. Elle est clairement inacceptable pour deux raisons. La première raison, c'est qu'elle entraîne une létalité de 2,4%. Donc c'est énorme et on ne peut pas l'accepter. Et la deuxième raison, c'est que ça signifie qu'on va laisser le virus se multiplier naturellement, en contaminant tout le monde, hein, progressivement. Et plus il y a de multiplication virale, plus il y a de risque de mutation, avec un risque terrible qui serait une mutation qui échapperait à tout contrôle au vaccin ou qui serait beaucoup plus létale. Donc on ne peut pas évidemment courir ce risque. Donc immunité collective, ça passe forcément par la vaccination. Alors aujourd'hui, j'entends très bien une inquiétude, notamment autour du vaccin AstraZeneca, parce que il y a des chiffres, on l'a utilisé tellement massivement qu'on a eu des chiffres de décès qui peuvent inquiéter, qui peuvent alerter en tout cas. Les chiffres, c'est quoi? C'est 9 décès sur 20 millions de vaccinés en Europe. Ça représente un décès pour 2 millions de vaccinés. Les effets indésirables graves sont le lot de tous les médicaments, et les vaccins n'y échappent pas. Mais ces chiffres sont vraiment à mettre en perspective par rapport à 150 décès par jour. C'est les chiffres qu'on a actuellement en France.
avec une vaccination massive, si on les ramène, si on compare à l'Angleterre et qu'on la ramène à 17, vous voyez le bénéfice qu'on en tire par rapport à effectivement un risque sur 2 millions, enfin un décès sur 2 millions. Enfin, il y a un message très important. Comme l'a dit le contrôleur général, il est important que vous fassiez recenser auprès du 3SM pour vous faire vacciner. Et une fois que vous serez vacciné, il faut maintenir les gestes barrières. Ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais vous avez une efficacité de l'ensemble des vaccins qui est évaluée actuellement à 94%. Ça veut quand même dire que 6% des gens vaccinés ne sont pas protégés. Et on ne peut pas savoir à l'avance si on l'est ou pas. Donc vacciné, je continue à appliquer les gestes barrières. Le bénéfice, il est vraiment sur la collectivité, sur le global, pour atteindre au moins les mêmes résultats qu'on a pu voir en Israël ou en Angleterre. Pour vous faire vacciner, la procédure est simple. Faites-vous recenser auprès du secrétariat du 3SM. Toutes nos équipes sont sur le pont pour vous répondre, à la fois pour vous faire recenser, pour vous inscrire, mais aussi pour répondre à toutes vos questions. Les vaccins actuellement disponibles, AstraZeneca, étaient réservés maintenant aux plus de 55 ans, puisque les effets secondaires graves ne sont arrivés que chez des moins de 50 ans et essentiellement des femmes. Peut-être qu'on le rouvrira aux hommes jeunes, on verra. Mais en tout cas, pour le moment, il est réservé aux plus de 55 ans. Donc, on va bénéficier de nouveau de Pfizer pour les vaccinations. Enfin, une question qui revient très souvent, pour tous ceux qui ont reçu une première dose d'AstraZeneca, le rappel est prévu 9 à 12 semaines après. Avec quoi va-t-on faire ce rappel? Nous n'avons à ce jour aucune réponse de la Haute Autorité de Santé, mais la réponse va venir dans les jours qui viennent. En tout cas, c'est ce que nous assure la Haute Autorité de Santé, avec plusieurs options possibles, soit maintenir effectivement un rappel avec AstraZeneca, sachant que le risque il est quand même extrêmement faible. La deuxième solution, c'est de faire le rappel avec Pfizer ou Moderna. Des études sont en cours, notamment en Angleterre, donc les résultats commencent à sortir, donc on va voir si c'est efficace. Et puis peut-être que la troisième solution pourrait être de ne pas faire de rappel, puisque certains pays ne font qu'une seule injection avec AstraZeneca et auraient une efficacité suffisante. Donc voilà, on a ces trois options qui sont sur la table et on reviendra vers vous évidemment, mais ne vous inquiétez pas, il y aura une solution qui vous sera proposée pour tous ceux qui ont reçu une première dose d'AstraZeneca.